Nous ne croyons pas en une binité, n'est-ce pas, mais en une trinité. Non pas en une binité, mais en une trinité. L'Évangile, c'est l'œuvre de Dieu, selon le plan du Père par le Fils, dans la puissance de l'Esprit Saint. Amen. Amen. Jésus a été ressuscité le 3e jour par l'Esprit. Romains 8. Ce qui a manifesté entre autres sa justice, sa puissance et sa victoire totale sur la mort. Amen. Et il est remonté, c'est l'ascension, nous avons fêté ça la semaine dernière, vers celui qui est la source de la divinité, son Père. Là où il a retrouvé en tant que Fils béni de toute éternité la gloire divine. C'est ce qu'il dit dans Jean 17, n'est-ce pas? Où tout pouvoir lui a été donné pour conduire, c'est maintenant, en tant que Messie victorieux, l'installation de son règne Maranatha, qui a déjà donc commencé et que nous attendons avec impatience. Et dans l'attente de son retour, vient Jésus, fidèlement aux promesses de l'Ancien Testament, que le Christ a maintes fois rappelé et incarné, l'Esprit Saint, venu sous la forme de langue qui semblait de feu, a rempli de sa présence les 12 apôtres. Vous le savez, ça? Puis il a été aussi donné par la suite à tous les croyants, quelle que soit leur origine, le peuple de Dieu, jusqu'à aujourd'hui. L'Esprit Saint qui est chargé d'appliquer dans nos vies l'œuvre objective du Fils, c'est-à-dire ce qu'il a fait à la croix, selon le plan du Père, nous passant, c'est ce que Jésus dira à Nicodème, spirituellement de la mort à la vie. L'Esprit Saint qui nous accompagne, nous ne sommes jamais seuls, Jean 14, aussi dans une vie toujours plus renouvelée, portée, non pas par nos propres forces, n'est-ce pas, mais par sa grâce. Merci Seigneur. L'Esprit Saint qui nous équipe aussi. Nous avons tous reçu des dons pour témoigner ensemble, puisqu'il fait de nous un temple. Nous sommes unis par l'Esprit, témoigner ensemble en parole et en acte, nous l'oublions aussi parfois, des œuvres du Seigneur et de l'arrivée de son règne, dont nous sommes, l'Église, c'est un peu la vitrine de ce nouveau règne. Henri Blocher parlera de cellules germinatives, mais c'est Henri Blocher, moi je parle de vitrine. Dans ce monde ancien, et en ces temps de la Pentecôte, normalement, on devrait vraiment être dans la joie. C'est un temps extraordinaire, n'est-ce pas? Dieu avec nous. J'aimerais particulièrement parler de la marche par l'Esprit. On va lire ensemble, et si vous n'avez pas de Bible, demandez-en une, vous pouvez lever la main. On va lire ensemble un texte que j'affectionne particulièrement, même si il me bouscule. Il me bouscule à chaque fois que je le lis. Il se trouve dans Galates 5. Galates 5, versets 13 à 26. Page 765 pour ceux qui ont la Bible officielle. Si vous ne l'avez pas, je vous fais grâce. Frères et sœurs, verset 13, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres. En effet, toute la loi est accomplie dans cette seule parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et que vous dévorez les uns les autres, attention, vous finirez par vous détruire les uns les autres. Voici donc ce que je dis, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit. L'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Cependant,
si vous êtes conduit par l'Esprit, c'est-à-dire chrétien, vous n'êtes pas sous la loi. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables, je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, tiens, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Et si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. Ne soyons pas vaniteux en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Amen, parole de Dieu. Premier point de ma prédication, un problème avec la liberté. L'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ nous affranchit, c'est ce qu'il dit au verset 1. En effet, il nous libère de l'esclavage de notre nature humaine, qu'on peut appeler aussi chair, de l'esclavage du péché qui nous mène à la mort, nous permettant d'accéder à une vie nouvelle. C'est ce qu'il appelle la liberté chrétienne, vécue par la foi, regardez au verset 6, une liberté vécue par la foi qui agit à travers l'amour. Jusqu'à là, souvent, tout le monde dira Amen. Mais ça se complique parfois, sévèrement, lorsque nous réfléchissons autour du concept de la liberté chrétienne. Pour se demander finalement, oui, mais comment la vivre concrètement? N'est-ce pas? Vous pouvez remarquer dans les discussions parfois bien animées, au sein des églises, des groupes de maison, de nos unions ou de vos réflexions personnelles, familiales, que l'application de cette liberté, de cette bénédiction en fait, n'est pas si simple que ça. En fonction de notre contexte de vie, de notre histoire, de notre culture. Et c'était devenu un problème pour ces jeunes communautés de Galatie, c'était plusieurs communautés, l'épître aux Galates, qui ont vu, écoutez bien parce que vous allez comprendre le contexte, qui ont vu arriver des juifs chrétiens qui par peur, et vous savez la liberté fait peur, même dans nos milieux évangéliques, par peur, et notamment par peur de souffrir pour la croix, c'est ce que Paul dit au chapitre 6, ils s'opposaient au message de Paul, notamment sur la liberté par rapport à la loi de Moïse. Comment on doit vivre avec la loi de Moïse? En effet, ces mauvais enseignants auraient pu dire à ces chrétiens d'origine païenne, qui étaient perturbés en fait, c'est pour ça que Paul leur écrit, « Ouais, la grâce, c'est pas mal comme truc, mais il faut tout de même respecter scrupuleusement la Torah, et notamment la circoncision, si vous voulez être vraiment parfait, si vous voulez être sauvé. » Tout cela, afin de se faire bien voir, des Juifs inquiets de ce message et éviter, ces faux enseignants, par là, une persécution généralisée qu'ils auraient pu subir eux. Ces personnes, pour leur intérêt, déformaient donc l'évangile, prêchant finalement, ce qui est déstabilisant, c'est qu'ils auraient très bien pu se dire chrétiens, déformer l'évangile, prêchant finalement une fausse bonne nouvelle qui remettrait des gens libérés par le Christ sous le joug de la loi. Une attitude considérée, c'est ce que Paul dit au chapitre 1 de l'Épître aux Galates,
considéré comme un acte extrêmement grave, on ne rigole pas avec ça pour l'apôtre, si bien qu'il peut dire que celui qui agit ainsi, celui qui a ce discours-là, de remettre les gens sous la loi, qu'il soit maudit. Ah oui, carrément. Carrément. En effet, il rappellera dans cette lettre aux chrétiens qui seraient tentés de basculer dans cette hérésie que la loi est bonne, la loi est sainte, c'est la loi de Dieu, mais qu'elle a été donnée au peuple pour manifester son éloignement spirituel et sa condamnation. Nul ne peut se justifier par la loi afin de les conduire, c'est ce qu'il dit au chapitre 3, afin de les conduire, ils sont un peu comme éclairés par la loi, le cœur éclairé, ah oui, je peux vraiment rien faire pour me justifier, afin de les conduire au salut par la seule foi en Christ, qui par son obéissance et son sacrifice nous permet, seulement lui, d'être déclarés justes sur la base de la foi, comme ce fut le cas par anticipation du premier circoncis dont ces Juifs se réclamaient, Abraham, qu'il prend comme exemple. Bref, faire revenir les non-juifs aux coutumes de l'ancienne alliance, ça n'a aucun sens. Et c'est tragique. Oui, mais aurait pu rétorquer, écoutez bien la logique, et ça commence au verset 13. Oui, mais aurait pu rétorquer ses adversaires, et aussi ces jeunes chrétiens sincères, la loi, elle nous révèle quand même la volonté de Dieu. Comment vivre alors, Paul, comment vivre alors, il est là, il n'est pas là, mais il est là. Comment vivre alors sans ce guide? En dehors de ce cadre, dis-le-nous. La vie chrétienne, cher Paul, n'est-elle pas un appel au laxisme, celle que tu prêches, qui nous conduirait finalement tous dans l'abîme? Bien au contraire, réponse au verset 13, chapitre 5, le chrétien a été libéré pour la liberté. Libre pour la liberté. Tiens, qui se vit cette liberté non pas n'importe comment, pas selon moi, mais dans le respect de la parole qui résume, dit-il, toute la loi, et Jésus l'a dit avant lui, et on devrait le réentendre, n'est-ce pas? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Une éthique chrétienne responsabilisante, parce que vous avez remarqué qu'on n'a pas toute une liste de comment aimer son prochain. On a quelques exemples dans le Nouveau Testament, mais on est appelé à se responsabiliser face à ce commandement et à réfléchir comment l'appliquer dans notre contexte. Un commandement, une éthique chrétienne responsabilisante est finalement en fait bien plus exigeante que la loi de Moïse. C'est la loi du Christ. Parce que si on lit le Sermon sur la montagne et l'application de ce principe fait par Jésus, on va se rendre compte que c'est bien plus exigeant que la loi de Moïse. Notamment, nous devons bénir nos ennemis. Bref, après avoir averti les Galates de ne pas laisser menacer leur liberté sous peine d'être déchus de la grâce, il les enjoint, ici, de ne pas avoir peur de la liberté. Ne pas avoir peur. Est-ce que tu as peur de la liberté chrétienne? Peur de la liberté. Sous peine de fuir en arrière. Non, il leur dit d'assumer la liberté chrétienne, de l'assumer et de faire attention d'en faire bon usage. De ne pas profiter littéralement de la position avantageuse qu'ils ont par la grâce pour se vautrer dans leur instinct naturel de la chair, qui reste en quelque sorte, mes amis, elle est morte, mais elle reste en quelque sorte dans notre disque dur, si je puis dire. Morte cette nature charnelle, mais tapée à notre porte. Et on le sent quand on a des luttes, n'est-ce pas? Il y a d'autres choses qui viennent, qui nous poussent. Deuxième point de ma prédication, ma responsabilité et les fruits qui en découlent. Ma responsabilité et les fruits qui en découlent. Assumer ma liberté, c'est le mot du jour, équivaut donc
à me responsabiliser face à elle. C'est le message de Paul qui multiplie les impératifs engageants dans notre passage. Regardez verset 13, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour la chair. Verset 16, marchez par l'esprit, c'est de l'impératif. Verset 25, laissons-nous conduire par l'esprit. Donc je suis appelé à me responsabiliser. Dieu ne fera pas tout à ma place. Je suis libre et je suis appelé à marcher libre. En mettant en avant que cette liberté acquise se vit, écoutez bien mes amis, elle se vit et s'épanouit lorsque je choisis de marcher, de vivre de plus en plus par l'esprit. Lorsque je choisis de vivre de plus en plus par l'esprit, et non pas par mes peurs, par exemple. Car il y a une lutte à mener au quotidien, écoutez bien l'apôtre Paul. En effet, dit-il, il y a deux puissances qui veulent nous conduire, influencer nos existences. Premièrement, celle de la chair. Celle de la chair, la nature humaine, qui a des désirs contraires, dit-il, qui a des désirs contraires à ceux de la volonté de Dieu, et qui anime, sans possibilité de sortie de secours, les hommes livrés à eux-mêmes, incapables d'être leurs propres maîtres, les hommes qui sont sans le Christ. Mais il y a aussi la personne de l'esprit, qui habite les croyants. Vous devriez écouter cela parce que normalement, ça va changer votre perspective si vous n'êtes pas convaincu de cela. La personne de l'esprit qui habite les croyants et qui désire les mener par sa puissance, qui est bien plus puissante que la puissance de la chair, qui est morte, qui désire les mener toujours plus dans une vie abondante, qui désire nous mener toujours plus dans une vie abondante, selon les principes du royaume de Dieu. L'apôtre ne nous conduit pas, écoutez bien, c'est très important, je suis convaincu de ça et ça a changé ma perspective de ma conception de la lutte chrétienne. L'apôtre ne nous conduit pas à considérer que nos existences seraient soumises à deux influences antagonistes qui auraient le même pouvoir sur nous, un peu comme si en moi, il y avait un gros yin et yang, ce qui pourrait alors justifier, c'est vrai, si c'était le cas, mais ce n'est pas le cas, qui pourrait justifier mes actes contraires à la volonté de Dieu, parce que je pourrais dire, oups, cette fois-ci, c'est le noir qui a gagné. Non, il prêche l'évangile, en disant que si je suis conduit par l'esprit, et si je suis chrétien, je ne peux pas ne pas avoir l'esprit. Dans la pensée de Paul, c'est très clair. Si je suis conduit par l'esprit, si je suis chrétien, je ne suis plus sous la loi, dit-il. C'est-à-dire que la chair a perdu son pouvoir sur mon existence. Ma nature, dit-il, regardez au chapitre 5, verset 24, ma nature a été crucifiée avec ses passions et ses désirs. Crucifiée. Si bien qu'il peut dire, regardez au verset 16, oui, il va jusque-là, l'apôtre. Il va jusque-là. Il peut dire que si je marche par l'esprit, je n'accomplirai pas. Et on peut traduire ça comment? Je n'accomplirai jamais. Ou certainement pas. Ou pas du tout. Ou d'aucune façon ce que la chair désire, c'est-à-dire que je ne céderai pas à mes envies naturelles. C'est engageant, n'est-ce pas? C'est vachement responsabilisant, n'est-ce pas? Notre libération, mes amis, j'avoue que je comprends, c'est vertigineux. Mais notre libération, celle que Christ nous a acquise, est une vraie libération. Jésus n'a-t-il pas dit « La vérité vous rendra libre ». Une fois cela bien compris, j'espère que vous êtes convaincus par le texte, la question à se poser en tant que croyant est celle-ci. Non pas est-ce que je suis libre, parce que je le suis, mais qu'est-ce que je fais de cette liberté
acquise au quotidien, en acceptant d'entendre ou de réentendre. Et avec mon expérience, mes amis, je trouve que c'est plus dur de réentendre ce message avec les années chrétiennes, tant nous sommes prompts à reprendre des mauvaises habitudes avec lesquelles nous baissons les bras, que nous planquons, ou pire, que nous cachons sous un voile de fausse spiritualité. Mais nous devons réentendre, et je trouve qu'au début de la vie chrétienne, c'est paradoxalement plus facile. Nous devons réapprendre à entendre qu'il y a un combat, jour après jour. Comme ma femme me l'a dit cette semaine, un appel à la résistance. Un appel à la résistance porté par la grâce. Vous savez, quand il y a eu l'abolition de l'esclavage aux États-Unis, c'est témoignage vrai, les Noirs américains, qui avaient été esclaves parfois leur père, de leur père, de leur père, de leur père, système dégoûtant, n'est-ce pas, ont été libérés sous l'impulsion d'Abraham Lincoln. Est-ce que vous savez que certains esclaves n'ont pas quitté les plantations? Pourquoi? Parce qu'ils ne savaient pas comment vivre libre. C'est terrible, n'est-ce pas? Ils ont préféré rester dans les exploitations de coton parce qu'ils ne savaient pas, ils avaient peur de la liberté. Et on peut comprendre, bien évidemment, 400 ans. Mais ça nous fait réfléchir. La peur, parfois, peut nous empêcher de réfléchir la liberté, et alors on ne vit pas comme nous devrions vivre. Une résistance, mes amis, qui se vit premièrement dans la dépendance. Une résistance qui se vit dans la dépendance. Nous sommes libres, mais non pas autonomes. Nous sommes libres, mais non pas autonomes. Dépendance de la parole de Dieu pour rester dans la vérité. La vérité de ce qui est de l'esprit et de ce qui ne l'est pas. C'est pas parce que je suis chrétien que tout ce que je pense, c'est la vérité. Que tout ce que je pense, c'est lumineux. Vous avez bien remarqué qu'il y a une lutte avec notre ancien système. Non, je dois marcher avec humilité selon la vérité du Christ, qui a pleinement incarné cette éthique du royaume, une éthique du royaume dont l'apôtre Paul nous révèle quelques éléments essentiels à partir du verset 19. Et d'ailleurs, il commence par ce qui n'est pas de l'esprit, mais ce qui est de la chair. Et le fruit de l'esprit, c'est ça. Ça, c'est l'éthique du royaume, incarnée par notre Seigneur, une éthique chrétienne qui est tout à fait singulière, écoutez bien, par rapport à d'autres éthiques, notamment religieuses. Tout à fait singulière, l'éthique chrétienne. Ça n'a rien à voir, c'est pas une morale. Premièrement, parce que cette éthique n'est pas une fin en soi. Elle est donnée à ceux qui sont dépréoccupés de leur salut. Je suis sauvé. Je ne fais pas pour plaire à Dieu dans le sens d'être sauvé, mais parce que Dieu m'aime, parce que Dieu m'a libéré. C'est complètement différent. Elle est donnée à ceux qui sont dépréoccupés de leur salut grâce au Christ et qui désirent logiquement vivre cette liberté, non pas en se plaisant, se complaisant, en s'installant toujours plus dans le péché, des attitudes qui démontrent qu'une personne n'a pas compris la grâce, dira Paul au verset 21, mais en progressant, écoutez bien, par reconnaissance, par amour pour Dieu, en progressant dans la sainteté. C'est ça, la sainteté, le fruit de l'esprit. Attention, écoutez bien mes amis, ce n'est pas la pratique de ces choses qui vont me rendre saint. Je suis saint. J'ai été mis à part pour vivre cela. Je le suis par grâce. Par contre, c'est la liberté, la marche par l'esprit qui conditionne ma sainteté. Si je veux progresser dans la sanctification, je vais devoir m'atteler sérieusement et avec reconnaissance à ces choses. La liberté conditionne ma sainteté. L'éthique chrétienne est aussi unique
parce qu'elle fait la part belle à notre responsabilité personnelle. Nous ne sommes pas des enfants dans le sens de rechercher quelque chose d'infantilisant. Elle fait la part belle à notre responsabilité personnelle et communautaire. Vous avez remarqué que Paul ne nous donne pas une liste de règles, de bien, pas bien, d'interdictions, d'obligations, de permissions comme toute bonne morale. Paul nous donne des attitudes, des principes généraux. L'idolâtrie, les sectes, c'est les fruits de la chair. Le fruit de l'esprit, bonté, bienveillance. Mais ce sont des principes généraux, n'est-ce pas? À mettre en situation chacun dans nos vies. Alors je peux dire, pour faire un peu le Jones, que le chrétien est créateur de contenu. T'es épaté, hein? C'est cela, mes amis, assumer ma liberté. Ne pas attendre que l'autre il me dise quoi faire ou quoi dire ou etc. Mais vivre cette liberté, réfléchir ses libertés, réfléchir ses principes dans mon contexte de vie pour plaire à Dieu et non pas aux hommes. Alors même si effectivement il fait comprendre par ce moyen un certain Galate, hein, on a si vous dévorez, vous détruirez, etc. Il fait comprendre subtilement quand même, par ce moyen, à certains Galates qui pensaient que leur attitude déplorable envers les autres était pour la bonne cause, parce que c'était pour le spirituel, n'est-ce pas? Qu'ils ne sont pas dans l'amour du prochain parce qu'ils produisent des fruits de la chair, division, destruction, provocation, jalousie. À l'inverse du fruit de l'esprit, fait de patience, de bonté, de paix. Et pour finir, sur le contenu, il s'agit d'une éthique, à partir du verset 19, qui fait la part belle à la responsabilité, lucidité, parce que je ne suis pas appelé à vivre libre par rapport à quelque chose d'extérieur, comme c'est souvent le cas avec la liberté dans ce monde, mais par rapport à moi-même. Je suis libre, mais je dois au quotidien me libérer de moi-même. Tant que je n'ai pas compris que j'ai envie naturellement de pratiquer les fruits de la chair, que je laisse tomber ce costume hypocrite devant les autres, tant que je n'ai pas compris que c'est ce que j'ai envie de pratiquer naturellement et que je dois lutter pour la gloire de Dieu, je ne vais pas avancer. Le premier problème à ma liberté, c'est moi. C'est trop facile de rejeter la faute sur les autres. Trop facile. Et c'est pas ce que Paul dit. Le premier problème à ma liberté, c'est moi. Et tant que je n'ai pas capté cela, me croyant plus vertueux que je le suis, je vais restreindre ma capacité à vivre libre. Et je dis amen à ça. Alors pour conclure, et j'espère que je vous ai encouragé, demandons-nous, non mais sérieusement, là, je rigole plus, enfin je rigolais pas non plus avant, hein, mais sérieusement, Yapsera est en train de se dire, ça y est, il part et ça y est, il est parti. Non, sérieusement, demandons-nous, non pas selon ce que un tel a dit, ou selon ce que mon Église a dit, ou etc. Demandons-nous ce que cela veut dire vivre libre. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé ça dernièrement? Comment je vais vivre cette liberté-là dans ma situation? C'est-à-dire comment je vais vivre en chrétien cette semaine, dans les défis qui sont les miens. Moi, j'aimerais bien vous dire comment faire, comment vous devriez faire dans votre vie. Le problème, c'est que je ne suis pas vous. Enfin, le problème. Par exemple, donc avec humilité, foi, et pour nous mettre à l'action. Par exemple, écoutez bien les amis, j'espère que vous allez comprendre là où je veux en venir.
Quels sont, par exemple, j'ai isolé quelques principes des fruits de la chair. Quelles sont, par exemple, les idolâtries d'aujourd'hui, dans le monde, que nous retrouvons dans nos églises, nos vies, et qui nous couperaient de l'amour du prochain? Vous avez une réponse? Vous avez déjà réfléchi à la question? Je donne un exemple. L'ère de la technique. Par exemple. C'était pas prévu. Hein. Bravo. Qui a fait sonner son portable? Là, je suis au top. Illustration géniale. L'ère de la technique, et donc, qu'est-ce qu'elle nous dit, la technique environnante? De l'efficacité. Tout doit être optimal, efficace. L'ère de la technique est donc de l'efficacité. Je suis inspiré de Ellul, bien évidemment. L'efficacité, une véritable idole de notre temps. Une véritable idole de notre temps. J'en suis convaincu. Qui sert souvent des désirs pas très glorieux et laisse dans notre monde des populations entières régler la facture de notre technique, de notre désir que ça aille toujours plus vite et toujours plus efficace. Vous savez ce qui se passe dans les mines en Afrique pour qu'on puisse avoir nos nouveaux smartphones? C'est des gamins qui meurent. C'est la vérité. Des populations entières régler la facture. Excusez-moi, je suis ému parce que j'en peux plus en fait. N'est-elle pas un vrai problème pour un chrétien sur lequel on ferme un petit peu les yeux, et moi aussi, par peur de devoir réfléchir cela sous le prisme de notre responsabilité personnelle et communautaire vis-à-vis de Dieu? Je ferme les yeux, moi, Aurélien Castelin, parce que je veux jouir rapidement de ce que la technique me permet. Mon smartphone va très bien, mais je veux le dernier iPhone. Je veux commander par Chine, parce que ça va très très vite, c'est pas cher du tout. Mais vous savez les conditions de cette production? La condition des ouvriers là-bas? On devrait peut-être transformer le « je peux ». Ah oui, notre société nous donne un pouvoir. Je peux acheter, je peux cliquer. Par un « je peux », mais je voudrais réfléchir cela en fonction de ma liberté chrétienne et de l'amour du prochain. C'est engageant pour moi aussi, vous savez. Je ne fais pas mieux que vous, hein. Mais je commence à y réfléchir sérieusement. Je me dis, il y a un scandale là. Il y a quelque chose qui est scandaleux. Et je dis que je suis tellement reconnaissant que la nouvelle génération, nos jeunes, ont une conscience écologique. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils font tout mieux que nous. Mais quand je vois que les jeunes cherchent à acheter des vêtements de seconde main, cherchent à être moins dans la consommation, je trouve que c'est quelque chose, et surtout quand c'est fait par rapport au Seigneur, c'est quelque chose d'admirable. Et dernier exemple, autre chose sous l'influence, qui a un lien, mais vous allez voir, c'est autre chose que je vois comme danger. Sous l'influence de cette technique qui a pris le contrôle de nos sociétés, l'IA, je ne suis pas en train de faire mon vieux, mais je ne sais pas si on se rend compte un petit peu de tout ce que ça va entraîner. Sous l'influence de cette technique idole, qui nous pousse à l'efficacité, toujours plus à l'efficacité, qui impacte à coup sûr, mes amis, à coup sûr, notre lecture biblique, nos envies, nos visions, nos stratégies de croissance de l'Église, tant à la mode dans nos milieux, ne laissons-nous pas de côté de plus en plus les enjeux humains. C'est bien de réfléchir à des techniques, je ne suis pas contre les technicités, mais nous ne servons pas la technique. Nous servons le Seigneur.
Et pour preuve, quand je rencontre des pasteurs à des pastorales, et j'en fais partie, mais maintenant je choisis de ne plus le faire, lorsqu'on se rend compte et qu'on se demande est-ce que ton église va bien, on donne des chiffres. Ah oui, ça va bien, on est 120 au culte. C'est bien, mais est-ce que c'est l'essentiel de la croissance d'église? Ah! Comment intégrer pleinement à notre saine envie spirituelle? C'est ça, hein? De voir l'église grandir, de voir l'église s'épanouir. Comment intégrer les gens qui ne seront pas très efficaces, selon une lecture souvent pour le coup très moderne? Comment accueillir et intégrer convenablement dans nos communautés les personnes âgées? Je parle pour l'Occident. Comment accueillir convenablement, mais vraiment, les personnes malades, les paumés, les toxicomanes, les marginaux, les personnes qui remettront en question légitimement nos certitudes religieuses, qui ne rentreront pas dans le cadre, qui ralentiront nos objectifs pour l'efficacité et qui nous agaceront, mais qui seront des bénédictions, nous empêchant de nous transformer en blocs monolithiques. Eh bien, mes amis, je vais vous le dire. Et que ça soit peut-être une parole prophétique pour l'Assemblée et pour ma vie, en revisitant nos objectifs communautaires à la lumière des principes du royaume et donc notre façon de voir notre croissance. C'est bien le savoir-faire, mais il faut y mettre du savoir-être. Nous avons mangé avec ma femme hier, avec un de mes anciens professeurs de l'Institut biblique de Bruxelles, qui a été pasteur pendant 40 ans, et je discutais avec lui de ce problème éthique. Et il me dit, Aurélien, tu sais, pour moi, la croissance, c'est permettre à ce que chacun, individuellement dans la communauté, chaque personne ne soit pas oubliée et qu'elle puisse être accompagnée dans le fait de grandir dans sa foi. Waouh! J'ai pas entendu ça depuis je sais pas combien de temps, j'ai pas lu ça dans nos bouquins évangéliques depuis au moins 20 ans. Mes amis, il n'est pas dit tu aimeras il n'est pas dit tu aimeras le Seigneur ton Dieu et le succès. Il n'est pas dit tu aimeras le Seigneur ton Dieu et l'efficacité, mais il est dit tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même. Méditons cela. Gardons-nous des idoles.